Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2341 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 23 mai avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Joe Gomez, le défenseur anglais de l'équipe de Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Et aussi par exemple le défenseur turc de l'équipe de Leicester, Son Heung-kyu. Donc ce joueur fête aujourd'hui ses 27 ans. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, il rejoindra l'équipe de l'Atlético Madrid gratuitement. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir lundi. Il y avait quelques matchs dans les gros championnats en Europe. Tout d'abord en Première Ligue, Newcastle contre Leicester. Score final de 0-0, pas grand chose à dire. Bon, des regrets quand même pour Newcastle qui méritait de gagner parce que Newcastle a totalement dominé cette équipe de Leicester. Plus de 77% de possession de balle, 23 tirs mais seulement 4 tirs cadrés. Donc en gros 4 arrêts du gardien de Leicester. Donc ils ont beaucoup tenté mais ils n'ont pas réussi à marquer alors que Leicester, les gars, c'est seulement 20%, enfin 23% de possession de balle, un tir cadré, c'est tout. Bon, ils n'ont pas marqué sur leur frappe cadrée, mais bon, on va dire c'est un bon point pris pour Leicester, surtout à l'extérieur. Et Newcastle, bon, ils ont peut-être pas gagné, mais voilà. L'objectif, bien sûr, c'était de finir dans le top 4 de la Première Ligue pour pouvoir jouer la future LDC. Bah, c'est chose faite, hein, parce qu'officiel, Newcastle jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, incroyable, bien sûr, hein, cette équipe de Newcastle. Donc, en un an, Newcastle est passé du maintien en Première Ligue à une qualification en Ligue des Champions. Quel club, quelle saison de dingue sont en train de faire, hein, cette équipe des Magpies. C'est vrai que la saison dernière, je me souviens, j'en parlais quand on était au mois de janvier 2022. Ils étaient avant-derniers, hein, du championnat anglais. Et là, ils sont dans les 4 premières places, plus trop au 4e. Et voilà, c'est sûr, ils seront en Ligue des Champions saison prochaine. Donc la dernière fois qu'ils ont joué la Ligue des Champions, c'est simple, c'était il y a 20 ans. C'était en 2003, on est en 2023. Voilà, ça faisait 20 ans que les supporters de Newcastle attendaient un retour, hein, de l'équipe du côté de la Champions League. Incroyable, hein, cette équipe. Et Newcastle flirtait avec la zone de relégation avant de se faire racheter en octobre 2021. N'oubliez pas, le rachat, c'était en octobre 2021. Ils avaient beaucoup investi. Le groupe saoudien qui avait racheté, bien sûr, Newcastle, c'était le mercato hivernal 2022 où vraiment ils ont fait la remontée, on peut dire, au classement où ils sont maintenus. Puis là, ils vont jouer la future Ligue des Champions. Et ils avaient recruté qui? Par exemple, Alexander Isak, 70 millions d'euros. Guimarães, 42 millions d'euros. Gordon, 45,6 millions d'euros. On peut voir, voilà, tous les joueurs, je vais pas tous les citer, mais grâce à tous ces joueurs qui sont pas non plus des joueurs monstrueux, on peut dire, mais voilà, c'était un recrutement, on va dire, intelligent de la part de Newcastle. Et grâce à ces joueurs-là, les recrues, tout ça, ben voilà, ils sont qualifiés en Ligue des Champions saison prochaine. Incroyable, hein, quand même, cette équipe de Newcastle. Donc voilà le classement actuel, hein. Donc Newcastle, tiens, je sais pas si c'était 3e ou 4e, ils sont bien 3e et ils sont sur le podium. Bon, après un match de plus, hein, sur l'équipe de Manchester. Voilà, si Manchester gagne bien sûr son match en retard, on va dire, hein, ils repasseront devant Newcastle. Mais voilà, Newcastle, c'est sûr, ils seront tout simplement en Ligue des Champions. Et ça, bien évidemment, hein, c'est une énorme joie, on va dire, hein, du côté de Newcastle. Et sinon, le classement complet, parce que bien sûr Newcastle a fait 0-0 contre Leicester, et Leicester avec ce point, donc c'est toujours premier relégable, hein, 31 points. Voilà, cette équipe de Leicester, il reste plus qu'un match. Voilà, toutes les équipes sont à 37 journées jouées. Donc il y a Everton qui a 2 points devant, donc ça va se jouer entre Everton et Leicester, et même Leeds United, hein, qui avant-dernier aussi 31 points. Hein, l'ultime journée sera décisive pour savoir qui sera maintenu et quelles seront les deux autres équipes qui accompagneront Southampton en Championship saison prochaine. On prend la direction cette fois-ci de la Serie A. Il y avait 2 rencontres hier. Tout d'abord l'AS Roma contre l'équipe de Salernitana, score final 2-2 entre ces deux équipes. On peut voir tous les buteurs du match. Donc voilà, c'est pas du tout un bon résultat, bien sûr, hein, pour l'équipe de l'AS Roma qui va jouer une finale d'Europa League, mais voilà, en championnat actuellement il faut un petit peu du surplace, hein, cette équipe de l'AS Roma. On peut voir, voilà, les stats de la partie. Ils ont tenté à 22 tirs, bien sûr, c'est pas mal, hein, 5 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, Salernitana a été efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts, hein, pour cette équipe de Salernitana. Et côté AS Roma, donc enchaîne quand même un 6e match sans victoire en championnat. C'est pour ça qu'ils font du surplace. Et s'ils veulent se qualifier en Ligue des Champions saison prochaine, il y a quasiment qu'un moyen, c'est gagner l'Europa League, la finale contre Séville. Ils seront qualifiés en phase de poule de LDC. Et il y avait un autre match aussi, c'était entre Empoli et l'équipe de la Juventus Turin. Et c'est Empoli qui a infligé quand même un 4-1 à l'équipe de la Juventus Turin qui a pas vu le jour hier, hein, du côté de Empoli. Voilà les stats de la partie. Pourtant, ils ont eu pas mal de tirs. Plus de tirs, hein, que Empoli, mais Empoli plus efficace. 14 tirs. La moitié des tirs ont fini en tir cadré, 7 tirs cadrés et 4 buts. Hein. Snezzi, le gardien de la Juventus, n'a pas fait une belle rencontre. Donc voilà, grosse défaite quand même de cette équipe de la Juventus Turin et la journée noire pour cette équipe de la Juve. Pourquoi? Parce que 10 points de pénalité pour la Juventus Turin, donc c'est officiel, hein. C'est moins que les 15 points de pénalité de la sanction initiale, mais la Juventus a écopé lundi donc d'une pénalité de 10 points pour une affaire de fraude comptable. Donc souvenez-vous, vous avez déjà perdu, c'était combien, je crois, 13 points, je sais plus, en début de saison. Souvenez-vous, vous avez perdu des points, ils les avez regagnés, mais
Mais là, c'est officiel, ils reperdent de nouveau 10 points, cette équipe de la Juventus. Donc c'est une catastrophe, bien sûr, pour cette équipe de Turin. Donc la semaine catastrophique pour la Juventus, élimination en demi-finale de l'Europa League contre Séville, c'était jeudi dernier, perte de 10 points en Serie A. Donc du coup, ils étaient deuxième, ils descendent à la 7e position, vu qu'ils perdent 10 points. Et défaite 4-1 à Montpellier, et quasiment aucune chance de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, c'est une catastrophe. Il leur reste 3 matchs à cette équipe de la Juventus. Il leur reste donc plus de 2 maintenant, vu qu'Empoli ça a été joué. Donc il reste AC Milan à domicile, puis après ça sera un déplacement du côté de Udinese. Donc en gros, ça sent une saison sans Ligue des Champions saison prochaine pour la Juventus Turin, qui rejouera l'Europa League, la compétition qu'ils ont joué cette saison. Donc la Juve est quasiment fixée sur son sol, ne devrait pas disputer la LDC, bien sûr. C'est un énorme coup dur pour cette équipe de la Juventus Turin. Et du coup, avec le retrait de points pour la Juventus, la Lazio est officiellement qualifiée en Ligue des Champions pour la saison prochaine, parce que la Lazio était 3e. Et du coup, vu que la Juve descend de 5-6 places, vu qu'il perd 10 points, du coup la Lazio 2e, ils sont sûrs d'être en Ligue des Champions. Donc, félicitations aussi à la Lazio, ça fait longtemps qu'on les a pas vus en LDC. Donc l'Inter 3e, l'AC Milan 4e. Et concernant la Juventus Turin, regardez, c'est quand même le classement officiel de la part de la Serie A, pour vous dire, ils ont vraiment perdu 10 points, la Juve. Donc ils descendent à la 7e position. Donc voilà, c'est une catastrophe, bien sûr. Ils vont certainement jouer seulement l'Europa League, cette équipe de Turin. On revient en France, on va parler de la Ligue 2. Il y avait un match hier entre l'équipe du Havre et l'équipe de Valenciennes. Et grosse surprise, vu que c'est Valenciennes qui est parti s'imposer 2-0 du côté du Havre. N'oubliez pas que le Havre, c'est quand même l'équipe leader de cette Ligue 2 depuis beaucoup de matchs. Et là, les derniers matchs ne sont pas bons pour eux. Donc les stats de la partie, pourtant ils ont eu beaucoup de possession, beaucoup de tirs, mais voilà, 20 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés. C'est pas possible. Ils ont fait trop de frappes hors cadre et l'équipe de Valenciennes a été plus efficace. Une victoire très importante pour Valenciennes dans l'optique du maintien. Et du coup, le Havre rate une balle de montée. Ils auraient gagné hier, ils auraient été officiellement sûrs de monter en Ligue 1. Du coup, là, voilà, c'est pas sûr encore, même si bon, c'est bien parti pour eux, mais voilà, ils auraient pu valider, on peut dire, cette montée dès hier, devant leur public. Et après 32 matchs sans défaite, le Havre vient d'enchaîner 2 défaites consécutives face à 2 équipes relégables. C'est ça qui est complètement fou avec l'équipe du Havre. Souvenez-vous, ils ont enchaîné plein de matchs sans perdre. Puis là, sur les 2 derniers matchs, 2 défaites. Ils ont perdu hier contre Valenciennes, ils avaient perdu aussi contre Annecy il y a quelques jours, c'était lundi dernier, donc lundi la semaine dernière. Et du coup, ça fait 2 défaites du Havre contre en plus des équipes qui jouent le bas de tableau. Donc attention à l'équipe du Havre. Bon, le classement, on peut voir qu'ils ont toujours en tête 71 points, mais attention parce que l'équipe de Bordeaux 69 points. Bordeaux est maintenant à seulement 2 points derrière l'équipe du Havre à 2 journées de la fin, donc tout peut arriver. Et ils monteront peut-être le Havre, mais peut-être ils seront pas champions de Ligue 2. Il y a toujours l'équipe de Metz, la 3e position, qui peut toujours, bien sûr, rêver tout simplement de la Ligue 1. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde U20 où l'équipe de France jouait, c'était son premier match hier. J'ai un peu regardé le match, c'était sur la chaîne L'équipe hier soir. Et les Français se sont déjà inclinés pour le premier match contre la Corée du Sud, une défaite 2-1. Donc voilà, triste rentrée, on va dire, en matière pour les joueurs français. Donc pour rappel, de nombreux joueurs n'ont pas été autorisés par leur club à rejoindre la sélection. Souvenez-vous, j'en ai parlé par exemple que Malo Gusto, Kumendy, ils ont été retenus par Lyon. Je sais pas, Désiré Doué du côté de Rennes, Mathys Tel du côté du Bayern, Elie Wai du côté de Montpellier, ou même Doucouré du côté de Strasbourg. Tous ces joueurs, en gros, enfin le sélectionneur de l'équipe de France U20 les voulait, et du coup tous les clubs ont refusé vu qu'il reste encore des matchs de championnat. Et du coup c'est pour ça que c'est un petit peu une équipe de France bis, et c'est pour ça voilà que en gros on flop déjà là, dès la première journée. Donc voilà, c'est pas ouf. Donc il y avait la Gambie contre l'Honduras, c'est 2-1 pour la Gambie. Regardez le classement actuellement, c'est la première journée. Donc il y a 3 matchs bien sûr en phase de poule, mais voilà, quand tu commences avec une défaite, c'est pas ouf bien sûr cette entame bien sûr pour l'équipe de France. On peut voir les autres résultats. Donc il y avait l'Uruguay contre l'Irak, victoire de l'Uruguay 4-0. Il y avait aussi l'Angleterre contre la Tunisie, une victoire 1-0 des Anglais contre les Tunisiens. Le programme foot aujourd'hui, donc il y a encore de la Coupe du Monde U20 avec par exemple l'Argentine, pays organisateur, contre le Guatemala, l'Équateur, Slovaquie, les États-Unis contre Fidji, Ouzbékistan, Nouvelle-Zélande. Voilà, au programme, on parlera des résultats demain, et aussi de la Liga. Donc il reste plus que 3 journées du côté de la Liga. Donc par exemple le Barça, le leader, ce soir ira défier l'équipe de Valladolid ce soir à 22h. On parlera demain du résultat. On va parler maintenant des unes du journal L'équipe en ce mardi 23 mai. 2 unes. On peut voir une sur Neymar, une sur Marseille. On va commencer tout d'abord avec celle de Marseille. Un été brûlant du côté de Marseille. On peut voir si on zoome un petit peu sur ce qui est marqué sur cette une. Donc parti pour finir 3e et disputer les tours préliminaires de Ligue des Champions. L'OM devra sensiblement faire évoluer son effectif sans se mettre dans le rouge malgré un bilan contrasté. Igor Tudor resterait sur le banc d'après la une de l'équipe. Donc voilà, il y aura pas mal de changements, de mouvements du côté de Marseille, et Pablo Longoria
donc le président de l'OM, envisage une refonte complète de l'effectif avec une dizaine de départs et autant d'arrivées. Donc voilà, ce sera un mercato très agité, on va dire, du côté de Marseille, hein, quand il y a 10 départs et 10 arrivées. Donc voilà, il y aura pas mal de joueurs, hein, pas mal de mouvements, on va dire, hein, du côté du mercato marseillais. Jonathan Clauss, tiens, un joueur de l'OM Bolu qui devrait rester, hein, du côté de Marseille, mais par rapport à cette saison, il a dit rien n'est joué, on va croire à la deuxième place jusqu'à la dernière seconde. Si on n'est pas des compétiteurs, on rentre à la maison et on se dit que c'est terminé. Mais bon, ça va être très très compliqué parce que maintenant ils ont plus du tout leur destin entre leurs mains. Il faut espérer des faux pas de Lens, hein, qui sont devant eux, Marseille, hein, pour qu'ils finissent deuxième de la Ligue 1. Sinon, troisième, hein, ils joueront. Je dis 4 matchs, hein, quand même, pour aller en Ligue des Champions. Donc les tours préliminaires, déjà, c'est déjà compliqué. Il faut battre un adversaire et ensuite s'ils se qualifient, les barrages. Et là aussi, c'est quand même compliqué. Donc on verra, ça sera quoi, bien sûr, pour l'OM. Et toujours avec Marseille, Nuno Tavares, Dimitri Payet écartés à cause de leur comportement à l'entraînement ne seront pas sanctionnés davantage. Les deux joueurs de l'Olympique de Marseille reprendront l'entraînement avec l'équipe parce qu'ils avaient été sanctionnés, ils n'avaient pas été dans le groupe lors du dernier match contre Lille. Et du coup, ils font leur retour. Bon, concernant Payet, il pourra plus jouer vu qu'il est suspendu, mais concernant Nuno Tavares, il pourrait jouer là les 2 derniers matchs de l'OM pour cette saison. On va parler de l'autre une, hein. Je vais montrer qu'il y a une de Marseille, une sur le PSG, une sur Neymar, hein. Et ça titre, hein, United en pince pour le nez, donc pour Neymar, donc en gros, plus vraiment en odeur de sainteté, hein, à Paris, où ni le club ni les supporters ne semblent avoir envie de le retenir. Un Neymar pourrait changer d'air cet été. Des discussions ont débuté entre le PSG et Manchester United. Voilà, ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, hein. Donc des discussions ont commencé pour Neymar entre le PSG et Manchester. Casemiro fait le forcing pour convaincre son compatriote de venir. Oui, pas Casemiro, un joueur bien sûr à Manchester United. Donc l'hypothèse d'un prêt gratuit où United prendra en charge la totalité de son salaire est évoquée. Donc voilà, tout est dit les gars. Il est prêté gratuitement, mais le PSG, bon, on n'aurait plus Neymar, mais le PSG n'aurait plus à payer le salaire de Neymar. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi peut-être un prêt payant, ça peut être une option où le PSG payera toujours 50% de son salaire, Manchester l'autre 50%. Donc voilà, il y a des chances les gars, il y a même de fortes chances que Neymar quitte l'équipe du Paris Saint-Germain et peut-être pour aller du côté de Manchester United, hein. Donc voilà, grosse info concernant Neymar. On continue avec d'autres infos aussi transferts. L'AS Roma est très intéressé par Youri Tielemans, donc le joueur belge de l'équipe de Leicester qui est en fin de contrat en fin de saison et en plus même pas sûr qu'il va prolonger, hein, parce que Leicester, j'ai dit, hein, ils sont dans la zone rouge, hein, du côté de la Première Ligue, pourraient descendre en deuxième division et ils pourraient débarquer du côté de la Serie A, l'ancien joueur de Monaco. Manchester City finalise la prolongation de contrat de Rico Lewis. Bon, c'est un jeune joueur, hein, pas si vous le connaissez. Donc c'est un jeune joueur qui a joué de temps en temps avec l'équipe première et du coup Manchester City, hein, prolonge voilà son contrat, bien sûr, vu que c'est un joueur pour le futur. Le Barça a reçu 2 grosses offres pour Abdé, donc joueur du Barça prêté à l'équipe de Osasuna, donc l'un d'un club de Liga, l'autre d'un club étranger. Une petite info concernant le joueur marocain. On va parler de West Ham qui a un accord avec Declan Rice pour le laisser partir cet été, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de gros transferts en perspective, hein. Je pense à Bellingham, hein, où ça sera un gros montant, Osimhen aussi, tout ça, ça sera des gros montants. Lui aussi les gars, ça sera un très gros montant, surtout pour un milieu de terrain, Declan Rice, hein. Donc voilà, West Ham a donné un bon de sortie, donc il va quitter bien sûr cette équipe. Après voilà, West Ham espère en tirer au moins 130 millions d'euros, bien sûr ce serait une énorme somme. Et toujours avec lui, donc le Bayern considère Declan Rice comme le profil parfait à côté de Joshua Kimmich, hein, soit pour le remplacer, soit pour l'aligner à côté de Kimmich. Après, comme j'ai dit, hein, est-ce que le Bayern voudra mettre 130 millions d'euros, enfin ce qu'espère, hein, l'équipe de West Ham, ça c'est pas sûr. Karl Toko Ekambi ne restera pas à Rennes et devrait quitter Lyon cet été. Souvenez-vous, il y avait même des banderoles lors du dernier match Lyon-Monaco, mardi dernier, où c'était marqué Karl Toko Ekambi, tu n'es pas le bienvenu en gros du côté de Lyon, parce qu'oubliez pas qu'il appartient à Lyon, prêté à Rennes. Donc en gros il restera pas à Rennes et il quittera l'équipe de Lyon. Voilà, il trouvera une nouvelle aventure, le joueur camerounais. On va parler de Ferran Torres, s'intéresse plusieurs clubs de première ligue, donc les noms n'ont pas été évoqués, mais bon voilà, ça on pense bien sûr les gros clubs anglais, hein, qui pourraient être intéressés bien sûr par Ferran Torres. Le Barça va mettre la pression sur Ansu Fati pour le faire quitter le club, hein. Le joueur veut rester et s'imposer au club, donc lui tout le temps quand j'ai des infos sur Ansu Fati, ça bouge pas, il veut rester, hein, du côté du Barça, mais c'est plutôt le Barça qui le pousse tout simplement à quitter le club parce que le Barça doit rentrer de l'argent et voilà, un joueur qui pourrait être vendu, ben, ça pourrait être Ansu Fati ou même Ferran Torres. Chelsea s'intéresse vivement à Dusan Vlahovic. Les Blues auraient déjà proposé une offre de 80 millions d'euros à la Juventus Turin, presque les joueurs qui seront pistés par l'équipe de Chelsea, ce qui voudront venir jouer une saison sans Coupe d'Europe. N'oubliez pas que Chelsea va rien jouer la saison prochaine à part les coupes nationales et le championnat, pas sûr, mais bon voilà, avec l'argent que propose Chelsea, bien sûr ça peut faire Dusan Vlahovic peut-être accepter la proposition. L'AC Milan est en contact avec Balogun pour le recruter cet été, ce joueur de Arsenal prêté à Reims, peut-être futur club, hein, ça pourrait être l'AC Milan pour remplacer certainement Zlatan, hein.
là qui ne prolongera pas. Harry Kane, lui aussi, hein, c'est un gros feuilleton à cet été. Donc il y a un gros été à venir et beaucoup de choses doivent changer ici. Je pense qu'il y a une conversation à avoir avec le président par rapport à certaines des valeurs du club. Hein, voilà ce qu'il a pu dire en conférence d'après-match après la défaite contre c'était Brentford hein, ce week-end 3-1. Donc voilà, concernant Harry Kane, je pense le mieux pour lui c'est de quitter hein, cette équipe de Tottenham. N'oubliez pas qu'il est deuxième meilleur buteur du championnat. Mais le problème c'est lui qui porte hein, l'équipe de Tottenham et je pense qu'il peut viser ailleurs, il peut viser un autre club où il peut remporter des titres. Hein. Donc n'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat l'année prochaine. La grosse émotion de Firmino lors de ses adieux à Anfield, hein, il aura vraiment marqué l'histoire de Liverpool. N'oubliez pas qu'il a joué plus de 361 matchs hein, pour 110 buts et 79 passes décisive. Donc là, il lui reste plus qu'un match, hein, le dernier match de Liverpool. Puis après, ça sera fini son aventure du côté des Reds pour l'instant concernant son futur. Pour l'instant, j'ai vu aucune info concernant son futur club. Que le Bayern Munich remporte ou non la Bundesliga le week-end prochain, une fête aura bien lieu à Munich. Mais bon, ça va être compliqué. Hein. Il va falloir qu'ils espèrent un faux pas de Dortmund. Hein, si Dortmund gagne son match, hein, voilà, le Bayern finira deuxième. Bref, mais le code vestimentaire changera en fonction de la position finale au classement. Donc costume traditionnel s'ils sont champions et tenue décontractée et confortable s'ils sont deuxième. Là, cette équipe du Bayern, mais il y aura bien une fête, hein, comme chaque fin de saison hein, du côté de Munich. Et le Bayern envisage Xabi Alonso en cas de licenciement de Thomas Tuchel, hein, parce que Thomas Tuchel, hein, cette saison, c'est vrai qu'il a remplacé Nagelsmann, mais depuis qu'il a remplacé cet ancien coach, ben, voilà, ils ont perdu la coupe allemande, ils ont perdu la Ligue des Champions, ils ont peut-être perdu le championnat. Donc Thomas Tuchel, hein, il y a des chances pour les gars qui soient virés. Hein. C'est vrai qu'il est arrivé il y a seulement quelques semaines, mais voilà, avec cette triste fin de saison, bah, il peut peut-être tout perdre. Hein, Thomas Tuchel. Et pour le remplacer, ça pourrait être Xabi Alonso, le coach actuellement du Bayer Leverkusen. Toujours avec un coach, Luis Enrique sur les tablettes de Naples pour l'après Spalletti, hein, parce que Spalletti aussi, hein, pourtant il vient de gagner le championnat avec Naples, mais pas sûr que ça soit encore un entraîneur, enfin l'entraîneur de Naples saison prochaine. On va parler officiel de Hope Powell, rejoint l'équipe d'entraîneurs de l'Angleterre pour la Coupe du Monde U20. J'ai dit les Anglais ont gagné 1-0 hier. Hein. Donc l'ancienne sélectionneuse des Lions entre 98 et 2013 assistera l'équipe en coulisses en tant que conseillère technique lors de la Coupe du Monde masculine U20 de la FIFA qui se joue actuellement en Argentine. On va parler de Messi selon une étude interne du Barça. Le retour de Léo Messi pourrait générer 230 millions de revenus via le sponsoring et la billetterie. C'est vrai que si on pense Messi retourne du côté du Barça, on pense que les ventes de maillots numéro 10, parce que Messi récupérait son 10, hein, Ansu Fati laisserait le 10 pour Messi bien sûr, et on pense dans les boutiques du club, ça fera un carton, hein, les ventes de maillots, les billets de match, tout ça, et bien sûr les sponsors hein, paieront peut-être plus, Spotify, leur sponsor principal peut-être paiera plus, et du coup ça peut être le jackpot bien sûr pour le Barça. C'est pour ça qu'il voit bien sûr déjà sur le plan sportif, hein, c'est bien de le faire revenir aussi sur le plan financier, ça peut être tout bénéf pour le club Blaugrana. On va parler de Benoît Badiachil, devrait rater le début de saison prochaine à cause d'une blessure à l'aine. Voilà, il est blessé actuellement, donc il sera même peut-être pas rétabli pour la saison prochaine. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Le FC Valence annonce vouloir condamner à la vie les supporters coupables d'injures racistes hier envers Vini. Donc c'est avant-hier le match. Donc on a beaucoup parlé hier, bien sûr, ça a beaucoup fait parler ce qui s'est passé hein, du côté de Valence. Donc voilà, Valence a ouvert une enquête et ils veulent condamner à vie de stade, tout simplement. Voilà, c'est les supporters voilà qu'on fait des propos racistes envers Vini Junior hein. Et l'arbitre les gars Villanueva, donc l'arbitre VAR de Valence Real Madrid a été démis de ses fonctions. En gros il a été viré les gars, il sera plus arbitre plutôt, il ne sera plus arbitre VAR comme 5 de ses collègues qui étaient en charge de la vidéo. Donc ces derniers ont uniquement montré les images de la réaction de Vini à l'arbitre principal et aucune d'Hugo étouffant le Brésilien, parce qu'avant en gros, ce qu'ils ont montré à la VAR, à l'arbitre qui est parti voir bien sûr la VAR, ils ont seulement montré quand Vini Junior met un coup, il lui met un petit coup au visage. Bien sûr, ça mérite peut-être rouge, mais ils ont pas montré les vidéos du joueur de Valence en train d'étouffer, on va dire, de prendre à la gorge Vini. Ils ont pas montré ça, et bien sûr ça passe pas du tout, et c'est pour ça que Vini lui a pris un rouge alors que l'autre il a pas pris de rouge parce que l'arbitre n'a pas pu, il a pas vu. Donc du coup les arbitres sont virés, hein, ceux qui n'ont pas montré ces images. Donc voilà, c'est fou hein, ce qui se passe du côté de la Liga. Et Vini Junior les gars, donc il a pas mal réagi là ces dernières heures hein. Le problème est très grave et la communication ne fonctionne plus, pas plus que le fait de me rejeter la faute pour justifier des actes criminels. Ce n'est pas du football, c'est de l'inhumain. Il a également dit hein, que manque-t-il pour criminaliser ces personnes et punir sportivement les clubs hein. Pourquoi les sponsors ne font-ils pas payer la Liga? Les télévisions ne prennent-elles pas la peine de diffuser cette barbarie tous les week-ends? Donc voilà, c'est plein de messages qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Vini Junior et le communiqué de la Liga. Donc la Liga soutient et soutiendra Vini et tout joueur qui subit ces attaques là, comme elle l'a toujours fait. La Liga et les clubs continueront à travailler dur pour éradiquer tout comportement de ce type. Donc après, je sais pas si c'est Javier Tebas hein, qui a écrit ça, même si c'est le président de la Liga, mais bon,
lui, on sait qu'il est toujours un petit peu à l'ouest, hein, le président de la Liga. Mais regardez la Liga, les gars, sur leur Twitter, enfin leur Instagram plutôt officiel, hein. Donc ils ont mis raciste dehors. Il y a un faible pourcentage de racistes dans notre football, mais ils ne seront pas acceptés dans nos stades, hein. Donc, il y a des gros... Avant, on entendait beaucoup de problèmes racistes du côté de la Serie A. Bon, ça arrive toujours, mais actuellement, c'est beaucoup du côté de l'Espagne, hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est très très chaud ce qui se passe actuellement du côté de la Liga. Et le Real Madrid réclame des sanctions sportives pour l'incident raciste envers Vini Junior. Si cela ne se produit pas, le Real Madrid ira en justice contre la Liga, les supporters responsables et le club de Valence. Donc voilà, le Real Madrid ne veut pas s'arrêter là. Ils veulent aller jusqu'au bout. Et bon, ils ont bien raison, bien sûr, hein, pour que le et ou les coupables, bien sûr, soient sanctionnés et on espère bannis à vie de stade. Et toujours, hein, sur cette affaire Vini, hein, donc les lumières du Christ Rédempteur de Rio, les gars, seront éteintes ce soir. Donc c'était hier en signe de solidarité avec Vini Junior. Donc voilà, bien sûr, tout le monde a été très touché par ça, hein. Et concernant Vini, parce que Vini, on pouvait penser voilà qu'il a peut-être des envies de départ, hein, par rapport voilà ce qu'il subit du côté de la Liga. Donc Vini veut rester au Real Madrid et le club désire bien sûr le garder, hein, du côté du Real, il souhaite absolument le garder. Donc aucun doute que sur son futur. Donc prolongation de contrat à venir très rapidement jusqu'en juin 2027, hein, pour Vini Junior. Les deux parties sont d'accord pour continuer et de façon plus large, hein, combattre le racisme ensemble, hein. Donc voilà, concernant le futur de Vini, hein, il va pas partir bien sûr, hein, il va pas écouter ce qui se dit dans les stades, il va rester et il a bien raison parce que c'est un très grand footballeur. On va parler de toute autre chose, on va parler de Jack Grealish, le champion d'Angleterre avec l'équipe de City qui fait une grosse saison, hein. La fête plutôt avait déjà commencé dans le couloir des joueurs pour Jack Grealish et Ederson. Donc en gros ils ont été filmés en train de boire, bon c'est pas du coca là, bien sûr c'est de l'alcool. Donc après bon, il a donné le verre à Ederson, qui a fini le verre. Le PSG pourrait jouer avec un maillot qui comportera un badge dédié aux JO de Paris la saison prochaine, hein, parce que vous savez que les Jeux Olympiques 2024 l'année prochaine ça se déroule à Paris et le PSG pourra avoir un badge JO, je sais pas si ça sera là, ça sera sur la manche, j'en sais rien, mais il pourra avoir un badge sur leur futur maillot. On va parler de Peter Van Orsen, supporter du PSV, est atteint d'un cancer du foie en phase terminale, hein. Le PSV lui a rendu hommage pour le dernier match de ce fan au Philips Stadion, hein, donc beaucoup d'émotions. Là, c'était le dernier match du PSV, hein, c'était ce week-end, et ce supporter était venu voir ce dernier match, et voilà, ils sont tous partis lui saluer la main, hein, donc des magnifiques images. On va parler de Tottenham, les gars, va effectuer une approche formelle auprès du Feyenoord pour Arne Slot. Donc Arne Slot, c'est le coach du Feyenoord qui a fait une magnifique saison, hein, ils ont fini premier quand même, hein. L'équipe du Feyenoord, ils vont jouer la saison prochaine la Ligue des Champions, c'est officiel. Et du coup, leur coach, hein, est ciblé par l'équipe de Tottenham, parce que Tottenham cherche un nouveau coach, hein, pour l'après Antonio Conte, qui a été déjà licencié il y a déjà plus d'un mois. Actuellement, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est Masson, je crois. Bref, c'est un entraîneur par intérim en fin de saison, hein, bien sûr, l'équipe de Tottenham cherchera un nouveau coach. Spalletti devrait quitter Naples, hein, cet été, ne pourra pas s'engager directement ailleurs. Une clause dans son contrat l'empêche d'entraîner une autre équipe la saison suivant son départ. C'est info concernant l'entraîneur de Naples, hein. On va parler de Abdelli, donc milieu offensif d'Angers, aimerait faire descendre le FC Nantes en Ligue 2. Donc n'oubliez pas que lors du dernier match, il y aura Nantes contre Angers. N'oubliez pas que Nantes a un point de retard par rapport à la GOCR, donc voilà, c'est très serré. Et en gros, Angers, eux, ils sont sûrs de jouer en Ligue 2, mais ils aimeraient tout simplement battre cette équipe de Nantes pour que Nantes aussi descende en Ligue 2. N'oubliez pas que c'est le derby, hein, les deux. Ouais, de la rivalité entre Nantes et Angers. Donc il a dit, on va essayer de faire descendre le FC Nantes avec nous, si possible, hein. On est déjà dans le trou, donc quitte à y mettre une équipe, autant que ce soit le rival. Donc voilà, bien sûr, Angers va essayer de tout faire pour battre l'équipe du FC Nantes lors de l'ultime journée du championnat. L'Atlético Madrid, l'Inter, Manchester United, les prétendants sont nombreux pour recruter Marcus Thuram qui va quitter, hein, cette équipe de Gladbach en fin de saison. Et du coup, on peut voir les trois top clubs quand même. Bon, il y a des autres équipes, mais voilà, pour l'instant, il y a ces trois grosses équipes intéressées quand même par Marcus Thuram. Regardez celui qui gère, on va dire, le Twitter officiel du Borussia Dortmund après le premier but de Sébastien Haller. Donc Dortmund a gagné 3-0 ce week-end. Donc il a écrit n'importe quoi sur le clavier, vraiment il a écrit plein de trucs et n'importe quoi, parce qu'en gros il était très content tout simplement que Dortmund mette le premier but, ensuite après il gagne le match, parce que vous savez que Dortmund n'est plus qu'à un match, hein. S'il y a une victoire lors du prochain match, ils seront champions d'Allemagne. Ça fait 10 ans qu'ils attendent ça, le BVB. Manchester City n'est pas dans la course à la signature d'Alexis McAllister, et concernant ce joueur, il devrait rejoindre plutôt l'équipe de Liverpool, hein. Il est à deux doigts de rejoindre cette équipe des Reds, hein, le champion du monde argentin. Le Racing Club de Lens a remporté 9 de ses 10 dernières rencontres en Ligue 1. Les seules défaites des 100 € étaient face au PSG à 10 contre 11 au Parc des Princes. En plus, ils avaient fait une belle partie. Ils avaient pris un rouge très tôt, mais bon, ils avaient été quand même plutôt bons. Mais bon, voilà. Donc, leur prochain match, c'est contre l'AS Ajaccio. C'est en plus à domicile pour eux. Donc, si à victoire, ils seront sûrs de terminer à la deuxième position et du coup, de jouer la Ligue des Champions.
saison prochaine. Du rêve à la réalité en 2015 quand Frankie de Jong avec sa copine ils étaient partis du côté du Camp Nou regarder un match, hein, bien sûr il était encore joueur je crois du côté de l'Ajax bien sûr et 8 ans plus tard donc, il joue maintenant du côté du Barça et en plus il a remporté la Liga il y a quelques jours. Il y a 2 ans jour pour jour, c'était un 23 mai 2021, le LOSC était sacré champion de France sous Christophe Galtier, voilà, Lille avait terminé champion devant l'équipe du Paris Saint-Germain, c'était il y a 2 ans jour pour jour. Dante tacle la politique de ses dirigeants. Donc il a dit, je me rappelle quand le coach Favre est arrivé, dans 2-3 ans on va être constamment en Ligue des Champions, mais ce n'est pas comme ça. Le championnat français est très difficile, il faut le respecter quand même. Et puis tu vas perdre 10 joueurs et il y a 10 nouveaux joueurs qui arrivent. C'est très difficile. Les équipes qui sont là en demi-finale des grandes compétitions jouent ensemble depuis 3 ou 4 ans. Nous, on vient de changer 10 joueurs et on va évoluer facilement. Ce n'est pas ça. Il y a un manque de lucidité. Je suis désolé parce qu'à l'époque, quand Favre est arrivé, le coach Favre, hein, il avait dit oui, maintenant on va viser la Ligue des Champions année après année, tout ça. Puis non, là c'est compliqué parce qu'en gros il y a plein de joueurs qui quittent le club, il y en a plein qui arrivent et du coup c'est compliqué, voilà, avoir un rythme on va dire, hein, saison après saison. Et on peut voir que Nice, hein, bien sûr, galère à se qualifier, rien que même en Europa Conference League ils galèrent, même s'ils ont fait comme une belle saison cette saison, ils ont quand même atteint les quarts de finale. Mais bon voilà, leur objectif eux c'était de jouer bien sûr la Ligue des Champions. On va parler, en parlant de la Ligue des Champions, et c'est officiel, hein, Marcignac a été nommé pour être l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions. Je me souviens, j'avais parlé à peu près il y a une semaine et demie, je vous ai dit que c'était lui, certainement qu'il allait être, ça y est, c'est officiel les gars. Ça sera lui au sifflet lors de la finale entre Manchester City et l'Inter Milan prévue le 10 juin prochain. N'oubliez pas que cet arbitre avait arbitré la demi-finale retour entre City et le Real Madrid où City avait gagné 4-0. Il avait arbitré aussi la finale de la Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'Argentine. Ça sera lui au sifflet de cette finale prévue dans un peu moins de 20 jours. Toujours avec la Ligue des Champions, regardez pour l'instant toutes les équipes qualifiées en Ligue des Champions. C'est sûr, elles seront phase de poule comme City, Arsenal, Newcastle, le Barça, le Real, l'Atlético Madrid, Naples, Lazio, le Bayern, Dortmund, Leipzig, le PSG, le Benfica, Porto, Feyenoord, Celtic, Belgrade et Salzbourg. Voilà, pour l'instant, toutes ces équipes sont sûres de jouer en phase de poule de Champions League. Et on finit les gars, c'est la dernière info avec regardez les pots, pot 1, pot 2. Vous savez que la Ligue des Champions, il y a 4 pots, donc chaque équipe d'un pot, les gars, rencontrera une autre équipe. Donc regardez avec si à ce jour les têtes de série passent les tours préliminaires et le barrage. Donc par exemple le pot 1, c'est en gros toutes les équipes qui ont gagné par exemple les championnats comme City, comme le Barça, comme Naples, comme le PSG, tout ça. Donc voilà, ils sont tous en première position. Donc là on met Dortmund, mais on ne sait pas encore s'ils sont champions, mais voilà, c'est une perspective, on peut dire, hein. Donc voilà, donc le pot 2, regardez, hein, c'est-à-dire le PSG, les gars, qui est dans le pot 1 peut taper, je sais pas, le Real ou même le Bayern en phase de poule, hein, parce que le Bayern va terminer certainement deuxième. Le Real, bien sûr, ils seront dans le pot 2, vu que voilà, c'est Barça qui est champion. Ils peuvent taper aussi l'Atlético, hein, ou même l'Inter, ou même Manchester United, hein, donc ça sera du très très lourd le pot 2. Donc le pot 3, il y a aussi des belles équipes comme l'AC Milan, hein, qui peut terminer dans cette position-là. Bon, après, il faut que les championnats se finissent. Et l'équipe de Lens, hein, qui va certainement finir deuxième, sera dans le pot 4, hein, cette équipe de Lens. C'est l'équipe qui a le moins de points au l'indice UEFA. C'est que Lens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué en Coupe d'Europe, de seulement 12 233 points. C'est pour ça que ce serait dans le pot 4, hein, les Lensois. Donc ce sera de toute façon un groupe énorme pour le Racing Club de Lens la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, l'After Zap Image, et demain bien sûr sur cette chaîne pour le prochain numéro. Bon mardi à vous et à demain.